Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Bonjour, bienvenue, Madame, Monsieur, à la rubrique Le Point de ce lundi 30 octobre. Il est à New York, spécialiste en droit international public. Nous allons ce matin évoquer avec lui la légalité, notamment de la construction du canal. C'est le docteur Lucien Prophète qui est notre invité ce matin. Docteur Prophète, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Merci de votre disponibilité. Bonjour Wendell, bonjour à tout le monde qui peut écouter Radio Télé Métropole et puis qui gagne pour côté le SAP possible pour eux. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Et je pense que c'est intéressant pour à chaque fois nous aborder un ensemble de choses qui sont très importantes pour la société noire. Avant tout, je avec vous. Dans quel niveau, à quel point solidarité entre Haïtiens les résonner dans les oreilles nous-mêmes qui New York. Là, je voulais faire référence à la réaction qu'un pays haïtien à l'étranger fait sous question canal là, sous question canal là. Qui ça a résonné dans les oreilles nous-mêmes qui New York construction canal là. Il y a deux aspects qui résonnent dans le mental chaque monde qui est à l'étranger, spécialement dans la communauté de New York Mabiblan. Le premier aspect, c'est que au moins nous gagnons quelque chose qui peut être servi comme une compensation. Tellement que il y a une mauvaise nouvelle sur Haïti, ça a passé à Haïti. Maintenant, à faire canal ça qui permet de gagner une union qui fait tout le monde d'accord. Canal n'a pas campé, canal n'a pas avancé. Donc, vous venez comprendre, un petit peu oublier tout mauvais coup haïtien prend, haïtien de l'intérieur, haïtien de l'extérieur. Et deuxième bagarre, c'est l'hypothèse, un sentiment de dignité, de fierté pour haïtien, parce que même mass média à l'étranger finit par comprendre, papa haïtien n'est pas fini net, il y a une possibilité pour rebondir, parce que les gens ont entendre, 40 ans. Et ça permet de comprendre, ça, l'ancien président américain te dit, eh bien, si nous voulons qu'un petit peuple ça en bas pied nous, pas jamais quitter, mettez tête ensemble. Donc là, nous souhaitons connaître ça à dire parce qu'effectivement, c'est ça nous-mêmes, nous-mêmes haïtiens, l'un décidé de nous faire des choses. Et ça porte espoir pour nous, payants, même si tout le monde pensait, il y a rouge, il y a fini, mais payants, il n'est pas fini. Tout autant haïtien, c'est tout autant haïtien, décider de mettre tête ensemble. Donc, c'est ça qui fait écho dans nos oreilles. C'est dignité que Haïtien a pour promouvoir, c'est solidarité en même temps. Mais malgré tout, tout le monde parle de la même genre. Il y a des gens qui croient que Haïtien ont un droit. Il y a des gens qui croient que oui, on a un droit, mais l'argent le fait là-bas comme ça pour le fait. Et toute démarche pas légale. Ou même, évidemment, je peux adresser à un spécialiste coréen pour dire mon point de vue pour l'ensemble lui-même. Pour commencer, comme dire, l'illégal à 100%. Je vais m'expliquer quelque chose. Je vais un petit temps pour m'expliquer nous pour qui ça me parle de l'égalité. Nous entendons deux universités haïtiennes qui disent qu'on n'a pas légal, mais l'argument qu'ils mettent devant, c'est que c'est parce que c'est un groupe individuel qui a fait et que c'est l'État qui gagne personnalité juridique internationale, individu pas gagne, à ce moment-là, individu pas sujet de droit international. Eh bien, je vais faire une petite histoire pour nous. Premièrement, il y a des raisons juridiques qui prouvent nous que individu il y a aucun sujet de droit international parce que, là, par exemple, il y a défini le droit international tant que l'État et que c'est seulement l'État qui gagne capacité juridique internationale.
ça c'est un moment historique lié. C'est un moment historique qui est lié à la création de l'État à partir du 15e, 6e, 16e siècle. Parce que ça ne parle pas, c'est... Nous avons gagné par exemple en traité de Westphalie, 1748. C'est le traité de Westphalie qui t'a pas mis fin à 30 ans de guerre, 1718-1748. À partir du traité ça, tu as gagné un ensemble de principes qui dégagent. Côté, il a parlé de frontières, côté, il a parlé de droit pour traiter avec l'étranger, il a parlé d'égalité souveraine État, il a parlé de principe d'équilibre, il a parlé de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, c'est à partir de ce moment-là que l'État pourra jouer un monopole dans la question relations internationales. Par conséquent, ça n'est pas toujours comme ça. Et voilà, depuis 1949, ça a changé. Ça n'est pas toujours comme ça parce qu'avant, droit international était by l'État, tout monopole ça, eh bien, moun yo te kon organisé yo, pays yo te kon organisé yo, à ce moment-là, yo pas parlé de droit international public, puis yo te parlé de droit des gens. C'est-à-dire, le droit des gens qui était, c'est ancêtre droit international public. Et ça quoi le passé? Là, par exemple, yo dit non, c'est droit international considéré l'État seulement comme personne publique qui a capacité juridique. Eh bien, c'est pas vrai, parce que depuis le 20e siècle, la bagarre a changé. Premièrement, vous gagnez organisation internationale qui depuis 1949, eh bien, il y a un sujet de droit international parce que il y a la CIJ, la Cour internationale de justice, qui était en avis en 1949, quand elle dire l'ONU, par exemple, eh bien, c'est sujet de droit international, c'est-à-dire titulaire de droit et d'obligation. Ou que, par exemple, les peuples coloniaux, c'est-à-dire avant 1960, eh bien, l'ONU te baille la possibilité pour être observateur, pour te recevoir l'aide. À ce moment, l'ONU baille une capacité juridique internationale. Maintenant, si on a pris puis près, ça n'a pas l'air, à savoir, individus, ils sont capables, sujet de droit tout, pas seulement l'État, pas seulement l'organisation internationale, eh bien, n'a pas par exemple dans le paquet international relatif aux droits civils et politiques. Eh bien, le paquet international relatif aux droits civils, là, et ça, c'est très important pour parler de lui. Eh bien, lui-même, l'IPOAL dit non, avec le protocole là, bien sûr, parce que il y a un paquet international relatif aux droits civils et politiques de 1966, il y a un protocole là également. Eh bien, l'article premier protocole là, il bail individu au droit, il dit tout est à partie au pacte qui devient partie au présent protocole, reconnaît que le comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction. Cela veut dire, protocole ça, il permet que individu exercer un recours. Et le recours individuel pour l'exercer, c'est par exemple, dans même paquet international relatif aux droits civils et politiques, là, qui pourrait dire, par exemple, dans l'article 1er, les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Donc, ça veut dire, si vous considérez le paquet international relatif aux droits civils et politiques, là, ensemble avec le protocole, là, il mettait individu au même rang que l'État, parce que les bali personnalité juridique internationale. Gagné par exemple un tribunal arbitral en 1977, n'a fait Libye contre Texaco, quand il dit un contact en privé qui a des capacités juridiques internationales, à partir du moment où on a parlé de un contrat qui est internationalisé. Donc cela veut dire individu, il a possibilité pour jouer le bagage. Maintenant, nous quand même parler pour une raison diplomatique qui prouve que l'individu est sujet de droit international, parce que longtemps, il y a ça la diplomatie traditionnelle, alors que depuis presque la Deuxième Guerre mondiale, il y a ça la diplomatie publique. Diplomatie publique, là, ça veut dire, ce n'est pas seulement l'État avec l'État qui a traité, mais individu, société civile, là, viennent jouer un rôle. C'est ça qu'on parle, par exemple, ambassadeurs, ils ne pas seulement parler avec l'État, ils parlent avec artistes, ils parlent avec des organisations en pays. Donc cela veut dire qu'ils viennent reconnaître que citoyens
eh bien, gros d'objectifs pour atteindre, ou à passer par citoyen. Donc, sous tenu compte de l'aspect juridique, l'aspect diplomatique, là, eh bien, ouais, pas de problème dans la question légalité. Et si, moi-même avocat depuis plus que 20 ans, je dis nous, il y a par exemple un réseau procédural tout, qui fait que nous n'avons pas qu'à camper pour dire qu'il y a un problème de légalité, parce que l'on parle de légalité, c'est un posé a posteriori, c'est pas a priori. Ça veut dire, c'est dans le tribunal, lui, pour Abinader va parler pour dire que nous-mêmes, nous, illégal. Or, pour dire ça, il y a par exemple pour prouver illégalité par rapport à droit, illégalité par rapport aux normes, illégalité par rapport au droit. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Comment on peut faire ça? Parce que nous avons une convention de 1929 qui dit Haïtiens, nous avons droit à la donner. Et deuxièmement, pour prouver l'illégalité par rapport aux normes, la convention n'a pas dit quel niveau de technicité pour respecter. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas qu'à prouver que nous ne respectons les normes. Et troisièmement, ça qu'a dit encore. Est-ce que le traité a dit... Est-ce que le traité a dit... question illégalité. Est-ce que le traité a dit... Qui dommage, qui cause à lui-même. Est-ce que... À ce moment-là, cette illégalité a tombé. Docteur Prophète, est-ce que le traité a dit, là, parce que l'on parlait de convention, probablement fait référence à traité 1929 là, est-ce qu'elle dit tout que... Est-ce qu'elle pas tracé qui genre deux républiques doivent exploiter rivière? Ben, ça de façon équitable, et puis pour pas gagner dommage pour yon non. Il pas expliqué pour dire jamais en société civile pas qu'à faire. D'ailleurs, une raison politique. Oui, mais il pas dit le qu'a fait non plus. Il pas dit que le peuple a qu'à faire tout. Il dit que mais qui j'en vous le faites. Non, écoutez bien. Il pas dit peuple qu'a fait, il pas dit peuple pas qu'a fait. Mais bon m'explique un aspect pour comprendre. On suppose que bon puits pétrole le trouvé dans une zone. Son travail d'État, c'est l'État qui a puiser pétrole là. Il se trouve que l'État n'a pas jamais fait. Tant que l'État n'a pas fait dans l'éducation, tant que l'État n'a pas fait dans la santé. Voilà que l'organisation mettait ensemble, la société civile a mis ensemble, ils ont décidé de dépenser comme réunir matériel qu'il faut, ils ont pas puiser bagage. Après, on parle dit, il n'est pas légal parce que son travail d'État lié, son travail d'État lié. Non. D'ailleurs. Oui, non, mais est-ce que tu aimerais là, on par exemple ça comprend. Là, on prend exemple, il y a une ressource naturelle, il y a une richesse naturelle souveraine qui pour un pays. Ce qui est capable. Non, excusez-moi, ce qui est capable un petit peu différent par rapport à une ressource binationale. C'est le cas pour le fleuve qui est exploitable par les deux républiques. Mais ce qui est différent, si c'est une mine l'or que la République dominicaine joigne sous territoire Pali, ou bien Haïti joigne sous territoire Pali. On dit l'or, mais elle est capable de pétrole, tout. Donc, est-ce que l'exemple là est correct par rapport à deux choses. Premièrement, l'exemple là, c'est pour montrer la possibilité pour société civile là agir, l'État pas fait. Deuxièmement, puis pétrole ça, il dit que par exemple, ça la zone à faire, il dit que par exemple, dans la zone haïtienne, dans la frontière haïtienne, mais qui a des répercussions sous Dominicanie, si par exemple, nous ne pas respecter le principe de 10 km là, etc. Donc, c'est pas question pour dire qu'il n'est pas légal parce que c'est un individu qui appelle, non. D'autant que l'État, souvent, il y a des travaux, c'est un individu qui va le faire. Et il y a une raison politique tout qui entre dans le bagage là. Lorsque les situations Ariel Henry, qui souffre de légitimité, l'égalité souffle, mais qui n'a pas choisi un problème avec notre pays pour augmenter le problème de guerre. Il fait mes yeux. Là, ça veut dire qui dit non comme ça. Il n'a pas dit non. Cela veut dire qu'on aspect tacite dans le bagage, c'est comme s'il voulait jusqu'à ce que l'amener la République dominicaine pour dire ah, bagage ça a dépassé, ce peuple-là qui a fait, pas qu'à faire rien.
C'est ça qu'on voit par après. Par après, il va commencer à finir timidement, Léon Charles va faire déclaration, et nous, dernièrement, nous gagnons des officiels du gouvernement Calé Wanamet. Donc cela veut dire que ça, c'est des raisons politiques qui prouvaient que, eh bien, causer dit bagala illégal parce que c'est un individu qui a fait là, non, ça va dans quel sens. Bon seul bémol, nous t'avons capoté. Bémol ça, c'est seulement individu, si vous avez un problème, il n'y a pas qu'à régler la Dominicanie par devant la Cour internationale de justice. Pour qui ça? Pour simple raison, c'est parce que l'article 34 statut Cour internationale de justice, il dit que c'est l'État qui peut porter plainte par eux. C'est seulement ça. Mais pas rien qui empêche de faire. Pas rien qui empêche de faire. Et ça, c'est pas nationalisme, mais c'est prouver que, eh bien, à plusieurs occasions, individus ont gagné personnel de justice internationale. Est-ce que nous devons comprendre que toute sa République dominicaine a dit, tel que c'est de l'anarchie, c'est des particuliers, c'est pas l'État, à la lumière de ça avancé comme référence légale, comme prescrits légaux, est-ce que nous sommes capables de dire que les Dominicains mentent? C'est menti à bail pour régler les problèmes par eux? C'est menti à bail pour régler les problèmes par eux. Je vais expliquer. Et moi, bon, je vais avec une explication pour montrer qu'on a passé par la tangente. Nous gagnons traité 1929 qui dit, qui parlait de poser le canal. Et de poser pour l'OA qui a tout l'État. Il dit c'est un problème qui vient, mais comment pour résoudre? C'est ça, il y a une clause compromissoire. Clause compromissoire, c'est une clause qui dit, eh bien, si un problème, on a choisi l'arbitrage. On a choisi l'arbitrage. Or, il se trouve que, je connais très bien, si elle envoie ça, il a perdu, ou bien, habituel va dire, eh bien, écoutez, non. Il faut qu'Haïtien gagne 10 slots plus. Ou bien, ou craser 10 plus ou bien à égalité. Parce que, il faut le retenir dans l'esprit texte là qui dit que ce n'est pas arbitraire qui va passer. Maintenant, quand on est très bien arbitraire pour Bouillon, il a passé par où là. Et mettons-les pour aider les gens qui a pas au courant, qui comprennent que nous allons négocier. Pas de négociation. Tant qu'on a dit qu'on a la papa, nous ne pas aller négociation. Parce que la négociation, ça veut dire négociation, quoi, si avec le monde, pas de gagnant, pas de perdant. Moitié-moitié. Or, il n'y a pas d'intérêt par nous, d'autant que dans le traité, il est clair que ce n'est pas arbitrage pour nous passer. Ce n'est pas arbitrage pour nous passer. Parce que, à supposer qu'on va penser à la négociation, qui est-ce qui va négocier pour nous? Ou la population, il y a un peuple qui parle d'un dirigeant qui va prendre des décisions pour lui, et ça arrive à tous les domaines. Maintenant, il y a un bagage qui fait payer en fait, c'est question de diplomatie, parce qu'on ne parle pas de diplomatie, c'est des gens qui ne sont pas formés, c'est des gens qui n'ont pas place parce qu'il y a des accords politiques. En suppose que il y a 15-20 diplomates, tant que Jean-Louis Fernando Estime, qui connaît, qui a expérience, ou des diplomatie qui forte, à ce moment-là, ça va faire une différence. Oui, mais on dit tous en mieux. Pour qui ça, on dit ça, moi, c'est parce que, on va que moi respecter la Cali, il y a un monde qui formé, et c'est ça, il y a un monde qui formé, qui gagne 6 points de dégagés, qui vont chariter les dégagés. Voilà pour ça, par exemple. Samedi là, on a dit pour même, on a dit pour tout l'autre. Parce que moi, je comprends que les gens qui sont formés sont lumiériers. Et bien, il va pour porter faire ou en quel autre, plus particulièrement pour payer. Non, alors, je devrais dire que le fait qu'on dit, sans mettre en doute la capacité, bon, c'est quelqu'un que je connais aussi, et que parfois on fait commenter des dossiers brûlants pour nous. Mais le problème, le fait qu'on dit, tant que vous en donc, au monde capsule a dit que c'est normal pour parler bien de Zambion
C'est-à-dire qu'il n'y a pas senti objectivité dans la réflexion. Bon, ça en parenthèse. Non, c'est parenthèse que nous fait. Son habitude, moi, les tout haïtiens, non, ça va rien. D'autant que je parle des amis, moi, je ne pas accepter comme amis, c'est ça. Parce que nous pouvons juste parler ensemble, nous pouvons juste manger ensemble. Très bien. Mais maintenant, dans la phase que nous y est là, je dis. Nous avons parlé de Jean-Baptiste, dernièrement, nous avons su. Et comment il a exposé. Nous avons des gens assez compétents qui ont joué le rôle de bon diplomate pour nous-mêmes et ça va faire que nous moins l'aide sur scène internationale. Docteur Prophète, maintenant, nous dans ça nous y est aujourd'hui là, on se parle de gouvernement qui a fait de petites avancées timides. Et là, Canal la Pape Campé, c'est slogan tout le monde. Et où est toute décision République dominicaine prend, fermer frontières, réouvrir frontières, et Haïtiens campés sous position par eux-mêmes, même lorsque il y a des Haïtiens qui a passé en bas fil pour introduire des produits dominicains sur le marché haïtien. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui sur question ça? Si nous avons un État sérieux, un État fonctionnel, eh bien, nous avons continué à faire l'arbitrage. Parce que l'arbitrage n'en a pas, c'est pour pas du volant bélier. Parce que non seulement texte à l'arbitrage, mais avant qu'il y ait un arbitrage, il faut qu'on compromis. Je suis avec le pays, il faut qu'on compromis. Comment on va choisir l'arbitrage? Comment on a décidé sous exécution, sous qui doit on a fait l'arbitrage là? Comment nous doit entendre pour exécuter l'arbitrage là? Ça veut dire qu'on l'autre démarche. Parce que ça c'est la capacité. Ça veut dire, nous-mêmes, nous devons continuer avec solidarité ça, pour nous permettre que l'État qui a des engins lourds, les vignes de nous, pour aller faire un canal avec possibilité pour nous faire l'autre côté ça nécessaire. Parce que nous n'en doit pas nous. Et l'un de nous n'en doit pas nous, ce n'est pas pour la première fois, ça nous vrai. Nous avons par exemple le Canada avec les États-Unis en 1961 qui était passé répété. Ou gagné un traité de 1997 là. Ils sont venus longtemps après le traité de 1997. Mais ils disent même pas. Nous avons beaucoup de pays, et bien il faut qu'on gagne équitabilité là-dedans. Il faut qu'on connaisse pas quelqu'un qui a empêché l'autre là. Cela veut dire nous-mêmes, nous ne doit pas nous. Nous souhaitons que l'État qui accompagne la population, qui accompagne les gens qui ont fait le canal, et puis pour finir, quand on fait un geste, vous pensez qu'il y a passé de la part au sac. Toujours est-il mon doute parce que nous connaissons l'État par nous, je dis à mon vérité, et demain, vérité a changé de couleur. Il y a 11 prises déjà que République dominicaine gagnait, il fait, ou pas pour régulariser certaines choses avant que nous passions à la construction d'autres canaux? Ça m'a régularisé là, si on peut continuer. Et puis, avec non, parce que un prétexte, c'est-à-dire que monsieur prend comme prétexte le fait que c'est des particuliers, ils ont longé d'autres sous-politiciens, anciens sénateurs, ils ont longé d'autres sous-paysans. Est-ce que le pata bon aujourd'hui, même si Canal ça n'a pas campé, et que l'État t'a emboîté le pas pour la construction d'autres prises, par exemple? Alors, nous devons percevoir l'idée que nous avons parlé ensemble avec eux. Il se trouve que nous ne pas oublier arrogance milliardaire de prendre toute décision, puis de dire, la chita parle avec nous, le canal a campé. D'ailleurs, son ingérence dans le droit que nous gagnons comme peuple. Parce que ça n'a pas Dominique n'a pas dans la zone de droit pas nous montrer que nous capable. Si vous-même vous faites déjà, on comprend Abinader qui gagne des secteurs qui très fort ce domaine, qui gagne intérêt à ce que le canal n'a pas fait, puisque dans le rapport commercial nous gagnons ensemble avec la Dominicaine, et bien nous toujours accusons un déficit balance commercial parce que
nous votons plus comme que voter devant nous. Nous votons 1 milliard, nous votons 11 millions. Donc cela veut dire qu'il y a intérêt. Et nous voyons avec des images comment il y a un ensemble de monde a souffert. Entrepreneurs a souffert ce domaine parce que produit par pas arriver vite en Haïti. Je pense que si il y a des barrières pour faire justement, eh bien, il faut que nous parlions de la pression pour nous gagner un corpus juridique qui protège, on va sur consommation qui protège les consommateurs parce que qu'on laisse aller à ça qui a sorti ce domaine. Par exemple, ça va longtemps moins en question de sang contaminé. N'a pas de moins produits, ils sont pas résistants quelques jours après, ils pourris. Donc cela veut dire qu'il faut que l'État aille chercher, profiter de l'espace pour aller chercher, pour aller vérifier qui ça a sorti ce domaine et aller un peu plus loin pour comprendre que c'est le même pose un problème par rapport à la sécurité pays. C'est pas un hasard si un paquet d'armes passe par ce domaine. Parce que seulement déstabiliser Haïti en bon pour permet que nous avons toujours dépendre de eux. Donc, moi, c'est ce qui m'a fait, c'est continuer quelle solidarité, parce que nous avons identifié tout ça qui est difficile, et puis l'État va accompagner les populations. Parce que justement, l'État, c'est rôle ça. L'État a une mission d'intérêt général. Et la mission d'intérêt général, là, c'est la somme des intérêts particuliers, que ce soit pour la santé, l'éducation, sécurité, tout service public au besoin. C'est ça, moi, nous supposons faire, mais pas quelque chose chita à parler ensemble avec eux, parce que, par exemple, même dans la vie ordinaire, ou comme on avait on négocie, il faut chita négocier. C'est parce que normalement, on a trouvé senti une situation à la perdue. Il va nous négocier parce que les connaît carrément dans la négociation, eh bien, la bien en bagaille, ou à bagaille, nous-mêmes, qui ça nous là. C'est la première prise la fait, nous même nous avons 11 déjà. Et on continue à avancer. Donc, même si on avance tout, nous souhaitons que l'État qui est responsable, l'État qui est responsable, qui est capable de faire respecter Haïtiens à l'extérieur, qui est capable de faire respecter Haïti. Parce que si on a un problème, justement, parce qu'un pays est faible, on problème de sécurité, il y a un problème de représentation. Qui représente nous? Est-ce que nous avons place? Est-ce qu'il y a des gens qui sont assez compétents, des gens qui sont déterminés pour gérer les pays? Parce que souvent, ça arrive, on ne peut pas être dans la politique. Et bien, dans la poste politique, il y a pas de décision pour faire étranger plaisir. On dit que nous devons quimber solidarité. Pas de négociation possible, canal la pape campé et construction canal la 100% légal. C'est un peu de mots. Intervention dans le matin, pendant où tout dit que il est nécessaire que l'État déploie engins lourds sur le terrain en façon pour accompagner paysans dans le travail qu'il y a à faire. Jusqu'à présent, c'est correct. C'est bon. Ah ben d'accord, on prend une petite pause, puis on va retourner après, peut-être pour nous prendre d'autres sujets. Et avec vous. Merci, Dr Lucien Prophète, pour disponibilité. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Lucien Prophète, spécialiste en droit international public, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce lundi 30 octobre. Le docteur Lucien Prophète, spécialiste en droit international public, est notre invité ce matin. Dernière décision que le gouvernement dominicain prend, c'est lorsque il a signé, semaine dernière, un pacte national sous politique l'État, pour ça qui a un rapport avec la situation du pays d'Haïti. Le document ça a 23 universitaires et 28 organisations politiques qui signent. L'objectif, c'est de mettre en œuvre quelques politiques dans ça qui a un rapport avec affaires étrangères, migration, frontières, économie en relation avec le pays d'Haïti. Et nous connaissons que le document ça a signé dans un contexte de tension avec Haïti en raison de construction canal sur rivière Massacre. C'est un document, si vous voulez,
que Dominique Conté a préparé depuis environ 8 mois et l'autorité a donné instruction pour que vous mettez en œuvre dans tout domaine de la vie nationale. De plus, une commission pour le créer pour assurer le suivi de documents ça et même faire des modifications en fonction de l'évolution de la crise là en Haïti. Qui sont pensés de décision ça ou même? D'abord, document, il n'y a pas de force légale. Cela veut dire que c'est un document qui a base juridique, c'est un document qui a base politique. Oui, mais le promulgué. Qui motive. Mais le promulgué. Comment? Les promulgués. Comment? Les promulgués. Non, promulgation, c'est pas manqué. Oui, c'est pas passé si monsieur le parlementaire va dire quelque chose. Alors, excusez-moi. Il y a deux documents. Il y a un qui promulgué sous loi et administration des biens saisis et confiscation propriété. C'est deux bagages. C'est ça qui promulgué. L'autre, c'est CN. C'est des acteurs clés qui signent. On va avancer. Voilà. Donc, cela veut dire il y a des motivations politiques. Et motivation politique, ça, c'est vraisemblablement réaction haïtienne qui fait, ils senti, eh bien, j'en dépense Haïti de dépendre de c'est eux-mêmes qui dépendent d'Haïti. Or, il se trouve que, un an après, ça veut dire en 2024, pour la guerre et l'élection, pour quantité faille monsieur fait dans la question relation avec Haïti, eh bien, les boîtes de documents, ça pourrait sensibiliser l'âge électoral pour comprendre ça l'affaire, pour aider la partie sociale haïtienne. Mais, parti d'opposition qui est très influent, qui est capable de faire pour l'élection, il ne même pas signé parce qu'il dit, monsieur, c'est vous-même qui gagne, non, gagne, dans ce là. Donc, cela veut dire, universitaire ou bien d'autres monde qui signent, ce n'est pas des gens qui vont avoir représentatif. C'est comme si d'abord, tout le monde en Haïti, eh bien, si Père Mariana décide de produire un document, eh bien, il a trouvé un quantité de monde qui vous signer pour lui. Mais sauf des gens, vraiment, qui capent jouer un rôle fondamental dans la politique du pays. Donc, cela veut dire que le document, ça pas vraiment, pour moi-même, porter grand-chose, sinon, il y a des motivations politiques. Parce que, lecture de guerre, de façon brève sur le document ça. Et bien c'est des documents ça par exemple qui fait pour Haïti par exemple pour l'hôpital, l'université, etc. Donc c'est comme ça tout, nous sommes frappés Haïti, nous faisons Haïti mal mais en même temps, eh bien, on possibilité pour nous entendre nous. C'est tout simplement parce que réaction haïtienne, les catastrophiques pour l'économie. C'est le domaine. Sauf que sous d'accord, on dit que c'est pas un document qui est élaboré ni hier ni jeudi. Il était commencé même avant un scandale que Construction Canal a provoqué. Parce que il y a 8 mois depuis qu'il a commencé à faire. Ah ben justement, pour que ça s'écoule à oublier. Pour que ça s'écoule à oublier. Justement, je vais parler de motivation politique à la même. Bonne volonté, tu as toujours manifesté. Bonne volonté, entre guillemets. Donc, on croit que son bail est politique que lié? Motivation politique. OK. Parce que le problème Haïti avec ce domaine, il va dater de 2 mois. OK. Il va dater de 2 mois. Et c'est le domaine qu'on est très bien. Haïtien, il y a 2 mois, il va bien finir dans la vie. Il y a une seule fois, l'autre là, c'est dominicain. Donc, par conséquent, État, il y a que souhaiter État, deux États, ça va faire même quotidien, que Antonio, même jeunesse États-Unis avec le Canada, la question économique, ou alors 80% de l'économie du Canada dépend de ça la aux États-Unis. Mbasso d'abord dit que pour mes bagages, nous avons commencé par faire nous-mêmes, c'est mettre l'autre de la caille, non? Mbasso, c'est ça d'abord dit. Ben, ça fait pas de la. Ça fait pas. Nous avons dit ça tout, mais en même temps, nous avons demandé tout pour respecter Haïti, pour limiter les dégâts, parce que gagner mieux qu'à construire Saint-Domingue. Alors que 3 cases ont fait des dégâts en Haïti, c'est pas Saint-Domingue qui a passé. Donc, si moi-même, je suis au timon des affaires, eh bien, il y a 2 pays qui ont déposé un sur le Conseil de sécurité. Zamio, ils sont aux États-Unis. Deuxièmement, on transité par Saint-Domingue. Eh bien, si nous voulons que sécurité,
comment Saint-Domingue fait permettre ça de passer. Et ce n'est pas pour le bagage, parce que Saint-Domingue, c'est de Saint-Domingue. Oui, qui finit dans le débat de l'État. Nous ne pouvons pas faire politique par rapport à ça, non, mais c'est une déstabilisation. Vous comprenez? C'est Saint-Domingue, ça, oui, qui a posé des problèmes, qui a posé des problèmes pour Haïti. Donc, cela veut dire, on tape quoi que l'État qui est fort politiquement pour parler avec n'importe quel autre État qui a posé des problèmes pour Haïti. Oui. Mais l'autre État, oui, on s'en de choses, mais oui, mais faut que ce n'est pas des officiels. C'est pas mais oui, Colombie passe pour le président nous. Donc, c'est un ensemble de choses ça. Parce que la méthode de l'État, nous, on a demandé dans notre pays, de respecter nous comme l'État. C'est nous-mêmes pas quel respect pour Haïtien. Quel respect pour Haïtien? La preuve, c'est posé canal. OK. Président Abinader promulgué une loi sur l'administration des biens saisis et la confiscation de la propriété. Qui sont pensés tout? Bon, ça entre dans le cadre sanction. Je ne connais pas, je ne pas de mais ça me dire, loi ça, il faut qu'il ait bien saisir, la retourner. Si pour Haïti, c'est comme on a corruption, la retourner au Haïti. Parce que, convention internationale, l'ONU, suppose des sanctions ça. Et quand on n'a pas exemple de sanctions que le dépôt, il motive, oui, il dit, il parle de convention sous cause de corruption ça. Que l'ONU était passée. Eh bien, convention ça dit là, l'on saisit bien un individu, eh bien, il faut permettre l'État pour que les gens s'associent à profiter de lui. C'est eux même qui ont critiqué par rapport à la sanction. Il y a sanctionné, mais ils pas dit comment ils ont fini de gérer, comment ils ont fait à Haïti trouver bien ça. Donc, justement, ces politiques internes République dominicaine, si c'est que l'État Haïti, l'État d'abord dit, eh bien, il faut de convention internationale qui dit, l'on saisit bien, il faut vendre, eh bien, bien, vous saisir, parce que c'est des biens qui fait la question de corruption, c'est bien qui fait avec tout le fait Haïti et Haïti. Ou pas qu'à saisir au jeu dehors, il y a pour. Donc, si loi ça pas permettre que gon retour de tout comme ça, de tout avoir ça, le loi ça, il aller dans le sens contraire à la Convention internationale. Convention, c'est 2004, je crois. Mais est-ce que vous lisez la loi dominicaine, non? Non, je ne vais pas préciser, mais tout, s'il ne pas permettre que bien saisir, retourner en Haïti, mais bien loi ça, il va en accord ensemble avec la Convention internationale. OK. Alors, mais ça, en partie, mais ça que dit là-dedans, je pense que ça a intéressé l'auditeur pour avoir une idée de lui. Selon la presse dominicaine, dont El Diario Libre et Listín Diario, le président Luis Abinader a promulgué la loi 66-23 sur l'administration des biens saisis et abandonné dans le cadre de procédures pénales et de procès en confiscation d'avoirs. Avec le nouveau texte juridique, la création de l'Institut national pour la garde et l'administration des biens saisis, confisqués, INCABIDE, est approuvée. Conformément à la loi 60-23, l'INCABIDE sera un organisme doté de la personnalité juridique, doté d'une autonomie administrative, financière et technique, rattaché au ministère des Finances en tant que responsable de l'administration et de la destination des actifs. En outre, il sera composé d'un conseil d'administration doté de fonctions réglementaires, délibératives et de contrôle qui sera composé du ministre des Finances, qui le présidera, du procureur général de la République, du ministre de l'Économie, Planification et Développement et le directeur exécutif et du directeur exécutif de l'Institut qui en fera le secrétaire avec voix mais sans droit de vote. Ça retenu? Eh bien, ça me comprend. En résumé, il y a intérêt à déstabiliser Haïti et puis Haïtiens qui manquent, Haïtiens de la caillou, pour acheter des barrettes, pour faire un tour plusieurs marchés. À un certain moment, un matin, ils décident pour une raison X, ils se disent que ça pour booster l'économie. C'est tout simplement dans l'intérêt par eux. Alors là, justement, le gain, on doit comme ça. Si loi département avec la Convention internationale, Haïti, normalement, d'accord dénoncer la Convention internationale, pas devant la CIJ.
Parce que, il n'est pas respecté aux conventions internationales qui dit, eh bien, j'ai les avoirs, eh bien, il faut permettre pays, côté mon soutien, comme un soutien, ou retrouver les avoirs. Il y a un peu de monde qui déplore le fait que Haïti est toujours très silencieux par rapport à grandes décisions que la République dominicaine a prises. Même Jean-Tou, il dit que la République dominicaine a construit un canal alors que selon le traité 1929, l'exploitation doit être équitable entre les deux, par les deux républiques. Mais ils ont construit 11, nous sommes bébés, nous ne pouvons jamais parler, nous ne pouvons jamais dire rien. C'est même Jean-Tou, la République dominicaine a élaboré des documents, il y a signé des documents qui ont un rapport avec Haïti, mais ils n'ont pas tellement réalisé que nous-mêmes, nous avons des grandes choses, que nous avons des bagages que nous avons réalisées ici, nous-mêmes en Haïti. Nous avons toujours été silence, passifs, nous pas proactifs du tout. Et est-ce que nous-mêmes, tout, nous ne pas supposer questionner tête, nous, en tant que l'État, en tant que dirigeant qui gagnait, nos voisins lui-même cap d'abord cap humilier nous, mais en même temps cap protéger, cap faire progrès pour la population, pour le peuple. C'est ça qui fait toute différence, non? Nous avons un problème de représentation. Qui nous a représenté nous? Qui nous a défendu le pays ça? Gon bagay qui passe en Haïti, nous n'avons pas mesurer les conséquences particulières sur le développement pays. Construction port, faut liberté. Madame Fine de Corée, c'est même l'idée que l'île pas fait pour liberté, c'est dans la zone dominicaine. Or, port, aéroport, université, c'est le moteur de développement qui permet de développement. Donc, le par exemple, le président fait un bagage comme ça, qui respecte le parlement. Des sénateurs qui font comme en Haïti, ils vont investir dans le pays, ils vont investir dans le domaine, ils vont plus l'économie. Dans la question de propriété, en ça, journaliste, c'est la même chose pour c'est haïtien, qui a acheté plus par le droit. Qui a haïtien qui a acheté par c'est haïtien qui a fait comme. C'est haïtien qui a fait comme, cela veut dire, nous, comportement, côté que nous laissons nous aller devant nous, il va même falloir avancer. Faut avancer. Donc, ça traduit une collusion qui gagne entre oligarchie avec oligarchie haïtienne, ancien président privé, Allemagne et Petit dans le banc, c'est toute graine économique, toute graine politique dans le donc, cela veut dire, dirigeants ils n'ont pas vraiment représenté l'intérêt haïtien. Ils ont élevé un poste à justement pour eux-mêmes besoin mieux. Mais est-ce que c'est pas ça que rend nous dans l'État ça tout par rapport à la République dominicaine? Bon, un petit extrait pour nous sur le pacte que aussi hier. Et la République dominicaine a décidé de se faire entendre devant l'humanité et de présenter au monde les raisons de ses actions souveraines. De la région de la Grande Caraïbe à notre Amérique, en passant par l'Organisation des États américains et les Nations unies, il a soutenu qu'il n'est ni possible ni juste pour notre nation d'assumer les responsabilités qui, face à la crise que traverse son pays voisin, incombent respectivement au peuple haïtien lui-même et de manière subsidiaire à la communauté internationale. Grâce à l'insistance du gouvernement dominicain, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté des résolutions concernant l'état d'abandon dans lequel se trouve la République d'Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse. En peu de mots, c'est comme si nous n'avions rien de sérieux à régler. C'est grâce à l'insistance de la République dominicaine qui fait que même le Conseil de sécurité a décidé. Là maintenant, avec ce pacte, Luis Abinader a essayé de justifier toute action qu'elle menait contre Haïti et ces actions pour garantir, pour qu'elle souveraineté et pays là. Par rapport à nous-mêmes qui avons bon ébêté devant la République dominicaine et même devant la communauté internationale, docteur Prophète. Oui, il y a un autre monde qui t'a parlé, pas fin d'année. Il y a l'autre monde qui t'a parlé? Yeah. Ok, moi je dis comme ça, Luis Abinader
essayer de justifier action lui face à le monde. C'est-à-dire que Guinée que le point, c'est pour montrer que son peuple souverain que lié. Et lui-même dit que c'est grâce à insistance c'est grâce à insistance qui fait le Conseil de sécurité prendre des décisions en faveur d'Haïti parce que il a semblé que nous faillis à mission, surtout après l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est ça, monsieur dit dans le préambule pacte là. Je pense que lui, ça dans le cas, comme politicien qui a dit, ça dit, qui pas forcément une vérité, parce que maintenant des opposants, pas n'importe Léonel Fernandez, il y a un magistrat Santiago qui a dit, qui dit, eh bien, parler d'opposés haïtiens, c'est oublier que moi, ça ne va pas marcher dans le pays, et puis on fait une distraction. Donc cela veut dire, ce n'est pas Abinader qui permet que les Nations Unies a décidé, parce que ça fait longtemps, les Nations Unies a décidé pour Haïti, il est vrai que les décisions pas pour quelque chose. Donc ce n'est pas Abinader qui pourra dire, c'est lui-même qui permet que ils décidé en faveur de entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas d'intervention extérieure, beaucoup connaissent ces finalités si c'est pas positif ou pas. Donc, je ne peux pas penser ça. Ensemble d'action, on a fait justement, c'est justifier intérêt par rapport à la crise guinéenne. Je suis d'accord avec vous sur le fait que nous-mêmes, comme Haïtiens, nous n'avons pas une équipe primordiale. On cherche qu'on ait qui on a choisi pour représenter. Est-ce que c'est des gens qui gagnent des compétences? Est-ce que c'est des gens qui sont plus ou moins honnêtes? Est-ce que c'est des gens qui remettent le pays? Voilà que, j'ai de mon travail, pas de chance pour dire, pas de chance pour représenter le pays. Donc, nous avons un problème de représentation. C'est là que je suis d'accord avec vous, pour dire, eh bien, travail pour nous faire comme peuple, c'est chercher qu'on ait qui monde n'a pas représenter nous. Médias qui ont dans ce sens-là, médias qui baillent n'importe qui nous parle, eh bien, médias doivent reconnaître un conseil de monde qui pas qu'à venir parler pays, causer pays. Le par exemple aux États-Unis, si on t'a fait copier dans CV député, ou alors ce paquet de gens qui fait des études dans une institution, qui s'en va à Haïti, le paquet de gens qui lit difficilement, qui charge avec le dossier de la justice, qui était dans le bol, et vous regardez ça passer là, combien de sénateurs sanctionnés pour question de malversation. Donc, au problème de représentation, nous-mêmes comme peuple, nous nous connaissons qui nous a choisi pour nous représenter nous. Parce que justement, la représentation est fondamentale pour dignité pays, fondamentale pour développer le pays. La crise humanitaire qu'Haïti subit, ainsi que la faillite des institutions de tout un conglomérat social et d'un État politique, tous deux dépourvus d'initiative et de contrôle à la fois de leur territoire et de leur avenir. La crise est un sujet de débat et d'inquiétude au sein de la population dominicaine, comme on peut le voir dans les déclarations publiques d'institutions et de groupes sociaux importants. Vous pensez qui ça? Il est clair que une crise plurielle en Haïti, crise politique, crise économique, une crise plurielle en Haïti. Nous-mêmes, nous pouvons saisir l'occasion parce que les crises, non pas une crise, lui offrir en même temps l'opportunité pour avancer. Et nous avons exemple avec crise, avec le problème qui pose maintenant, et bien nous comprenons que si nous tous mettons ensemble, nous pouvons avancer. Parce que ça a causé le Canada, il mettait chita tout haïtien pour nous faire quelque chose, t'as bon pays pour pays. Donc, on trouve moyen, on cherche le monde qu'il faut pour proposer des solutions pour le pays. Parce que dans le paquet de pays, qui a un problème qui est beaucoup plus grave que nous-mêmes, mais qui retrouve la paix, qui a continué. Il est vrai que nous-mêmes en Haïti, nous avons longtemps, nous avons un problème ça, et bien plus que jamais, nous ne pouvons pas descendre bas. Il est le temps pour nous chiter ensemble, pour nous connaître qui s'en a fait. Qui nous cap défendre le pays, qui nous cap défendre le pays. Qui nous qui pas peur blanc, qui nous qui pas peur qui donne visage qui coupe. Qui nous qui pas peur les bons sanctions à d'autres. Par exemple, Jacques Soleil,
il y a un sénateur qui a évolué dans la question économique, qui a créé le travail, c'est un domaine sanctionnel. Mais ça est clair. C'est un domaine sanctionnel parce que justement, développement sur là-dedans, la permet que, eh bien, nous moins dépendants de eux-mêmes dans la question manger. Il y a toujours des fans intérêts par eux. Il y a toujours des fans intérêts par eux. C'est nous-mêmes qui connaissons qui ça n'a fait pour des fans intérêts par nous. N'a fini, docteur Prophète. Qui dernière fois vient en Haïti? Ça gagne 2 mois. Ça gagne 2 mois. Bon, c'est une exception quand même. Bon, continuer pour nous. Haïti manque souvent. D'ailleurs, il y a 2 puissances en Haïti. Cabinet d'avocat en Haïti doit fonctionner. Moi, madame, moi, nous avons un gros store en Haïti. Donc, cela veut dire qu'on a investi, on a continué à investir. Ok. Donc, ça veut dire que même pas attendre ces blancs qui viennent pour entrer, malgré le risque. Mais non. Moi-même, ma cheval en Haïti, parce que je business en Haïti, je crée le travail, je continue le travail. Et moi, à la blague comme ça, je dis depuis que je suis dans Biden, je dis côté de l'air, je vais acheter. Parce que longtemps, nous ne pas passer l'importance, alors que le développement commence par là. Attendez, non, reprendre pour moi. Vous dites que au monde qui parle dans Biden, qui gagne terre, il dit à la blague comme ça, on dit depuis que Biden a quitté le pays, il y a une terre à bon, il y a un ensemble de choses. On ne peut pas marcher parce que nous ne pas comprendre que le développement est passé par la production nationale. Donc cela veut dire je n'ai pas aucun intérêt pour me quitter le pays, pour me conforter. Ça vient longtemps à l'étranger, mais moi-même, et ça, c'est en réalité tout haïtien. Nous avons 50 nationalités, mais cause haïtienne n'est pas négociable. Donc cela veut dire pas rien qui peut faire que quitter Haïti, d'autant que côté de là, nous avons un cours pour faire plusieurs universités en Haïti. À travers Zoom. Et donc, on ne pas trop miser sous question force multinationale là, qu'on croit que c'est eux-mêmes qui seul panacée par rapport à ça que nous gagnons là en Haïti comme problème. Non. Mais on encourage quand même venir parce que quand même nous avons des années oui, là que n'a pas patauger dans l'insécurité. Encourager son bon. On m'explique qu'on bagaille Wendell. Nous avons une sécurité en Haïti qui est récurrente. Même qui ça fait nous avons une sécurité ça. Nous pas gagné, nous pas gagné sécurité si par exemple des forces armées qui est équipé en nombre, qui est équipé et qui est quantitatif. Ça va donc gagner. Nous comment? Ça va donc gagner la mairie. La mairie la police. Nous pas gagner la mairie n'est pas sécuriser le pays. Deuxièmement, nous pas une diplomatie qui forte. Troisièmement, bien que nous pas gagner présence sur base militaire, une puissance parce que nos pays ont base militaire en puissance, ils ont certaines protections, par exemple la Pologne, ou mais nous n'avons pas écarté ça parce que Haïtien ne va pas finir d'accord avec présence militaire sur quelque chose à forme. Mais quatrièmement, il y a ça, l'alliance de sécurité collective, qui est capable universelle, qui est capable régionale, universelle, dans l'ONU, régionale dans l'OE, comme nous-mêmes, c'est nous payons les cotisations. Mais dans un problème de sécurité, pas rien de mauvais là-dedans, à ce que nous demandons ONU, viens nous, ils coupé. Non, même moment ça, tout n'a dit ONU, eh bien, parler avec les États-Unis pour dire comment ZAM a sorti la Cali, qui dit c'est la Cali, fait comment ZAM ça fait la Cali. Parler avec Saint-Domingue pour dire comment il fait quitter ZAM a montré par la Cali, comment il fait quitter Colombie passer la Cali pour venir poser la Cali. Oui, je l'avais dit qu'on ensemble de choses comme ça. Donc maintenant, c'est à bon droit que nous gagnons des étrangers dans le cadre ONU qui viennent aider nous résoudre nos problèmes de sécurité. Sauf que toujours on sauve, toujours on met. Le par exemple, dans des gains environ 200 millions de dollars qui parlent alloués à monde qui parle venir, et bien, qui ça nous fait, par exemple, pour PNH, pour FADH, qui équipe nous bail 50 millions seulement, en conscience, 50 millions en équipement pour essayer de résoudre ce problème. Parce que étranger capine, il n'y a pas de rapport de proximité avec zone, il n'y a pas gagné cartographie zone. Donc cela veut dire comme nous, il n'y a pas qui vient déjà qui pas pour des résultats, c'est ça qui va pour des résultats. Et
nous sommes capables d'exemples critiques, même soit aspect légal, ils ont décidé d'envoyer soldats pour résoudre le problème de sécurité. Mais sauf que ça a fait la offert sous chapitre 7, chapitre Nations Unies. Or, il se trouve que pas un problème qui est en Haïti, mais pas une menace pour la rupture de la paix. La région... Donc ça, c'est son reproche que nous avons fait. Donc, vous dites que l'international a doué prendre 50 millions sur 200 millions que vous pouvez voir par PNH, vous pouvez bailler tous les deux? Tous les deux, c'est équipement. Parce que normalement, on t'attendait quelques militaires haïtiens qui t'a dit il y a des problèmes, il y a des problèmes, quelques hélicoptères, ceci, cela. Et pas que ça t'a demandé à aller au-delà de 25 millions de dollars. Donc cela veut dire si on décide de bailler 200 millions et plus à des gens qui va même connaître le pays pour venir gérer la sécurité, pour que ça va commencer avec la CAINOU. La CAINOU, non seulement nous avons un PNH là qui a fait quelque chose, nous avons un FADH là, mais nous avons des experts haïtiens en question de sécurité. Nous avons des plans de sécurité sur ce pays déjà. Et pour qui ça, on a des questions. Pour qui ça, d'après vous-même, décideurs, pas prendre des décisions dans ce sens-là? Pour qui ça? Pour qui ça? Là, ma base sur le passé. Qui décision, yo j'en qui bon. Parce que là, pour des décisions, yo pas prendre avec nous. C'est justement, il y a toujours pour des décisions ça, mais soit pour des décisions ça. Mais poter yo appuyé à force que gagne yo. À ces experts, la CAINOU qui a expliqué nous comment nous arriver puis vivre sur le. Mais nous faisons ça, ou faire sans société civile, ou faire sans experts haïtiens, ou faire sans force de sécurité de la place. Donc, oui, mais c'est nous qui demandons le tout. Mais c'est nous qui demandons le tout. C'est nous qui demandons ça, oui, nous demandons force là, oui, devant les Nations Unies. Pas nous demander pour nous, non. Il y a créé conditions pour gagner insécurité et instabilité, mais décision pour venir en Haïti, c'est nous-mêmes encore pour forcer à venir en Haïti, c'est nous-mêmes encore demander ça. Alors, moi, je coquin là, même je demande de viser, on regarde pour l'hypocrisie faite par rapport à la question canal ça. Louis Abinader a décidé tout ça le fait, il voit les soldats sous frontière, non? Il a fait des manœuvres militaires, même entre ce territoire, nous, drones, etc. Ça n'a pas une autre définition que acte d'agression. Article 36, article 39, chaque là, il y a un conseil de sécurité, on doit d'office pour regarder qui ça. J'avais dit, Haïti n'a pas même besoin de non, puisque même depuis longtemps, il a qualifié l'agression comme un crime international. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui doivent agir. Il n'y a pas dit rien. On n'a pas besoin de demander à Haïtiens. Conseil de sécurité doit regarder pour qui ça va gagner. Elle fait enquête. Et l'autre qui fait enquête là, pour porter les résultats d'enquête là, on a la même voie les résultats d'enquête là à ces pays pour faire l'international. Parce que droit international pénal pour là, il y a deux aspects. Il y a une responsabilité pénale pays, il y a une responsabilité individuellement. Le par exemple, Abinader commet crime d'agression ça, mais crime d'agression depuis après la Deuxième Guerre mondiale, droit international a condamné ça. Et ce n'est pas ici que besoin de demander, c'est eux-mêmes des chefs qui étaient pour agir, à faire enquête, parce que nous, pas de l'armée, dit qu'après les Nations Unies, Abinader dit, niveau de soldats à Paris. Et bien, l'agression d'ailleurs, le traité, le premier article, il dit pas de bail comme ça, il viole le traité, il viole le droit international, il n'a pas fait rien du tout. Il n'a pas fait rien. Au contraire, ça n'a qu'à déboucher sous crime de guerre, crime contre l'humanité. Oui, mais non. Parce que ni la police, ni les soldats qui t'a protégé lui. À ça, il dit, qui est beaucoup plus grave, qui t'a coûté la vie à plusieurs milliers d'Haïtiens, ils ont fait les yeux, et puis l'autre là, ils ont demandé intervention, il est d'accord. Ou pour regarder peut-être volume l'argent qui va attribuer à l'intervention. Et puis c'est l'argent, si les gagnants qui t'a aidé des pays à avancer un peu. Résoudre quelques problèmes. C'est un plaisir pour me gagner au matin, docteur Lucien Prophète,
pour débattre de quelques points d'actualité. Merci pour la disponibilité. Merci. Pour principe, Canada n'a pas campé l'illégal à 100%, même si c'est un individu qui a fait. On nous continuer chaîne solidarité pour nous avancer le pays. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Il est spécialiste en droit international public. Le docteur Lucien Prophète était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Bonne semaine à chacun de vous, passez une bonne journée et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.